Qui est Bernard Arnault? Connu sous la réputation d'homme d'affaires redoutable, il a réussi à bâtir en quelques décennies le premier empire mondial du luxe à coups d'opérations quelquefois fracassantes. Regard bleu acier, silhouette longiligne de 1,8 m, c'est un personnage réservé qui fonctionne à la raison. De son nom de famille Bernard Jean-Étienne Arnault, il est né à Roubaix dans le département du Nord de la France, le 5 mars 1949. Enfant issu d'une famille aisée, Bernard Arnault bénéficie d'une éducation bourgeoise. Il suit ses études secondaires d'abord au lycée de Roubaix, puis au lycée Faidherbe à Lille. Par la suite, il intègre en 1969 l'école polytechnique d'où il ressort major de sa promotion comme ingénieur des travaux publics en 1971. Hormis ses études scolaires et académiques, il apprend le piano, l'équitation et le tennis. Son père, Jean Arnault, est chef d'entreprise, diplômé du lycée d'élite Louis le Grand et de l'école centrale de Paris, et descendant d'une lignée de militaires alsaciens. Sa mère, Marie-Joseph Savinel-Auvergnat, est la fille de Étienne Savinel, fondateur de Ferré-Savinel, une société de travaux publics créée en 1926. Les futurs époux se rencontrent alors que Jean Arnault est ingénieur dans cette entreprise. Les deux se marient alors le 12 avril 1947. Ayant fait bonne figure auprès de son beau-père Étienne Savinel, Jean Arnault se voit confier la direction de l'entreprise de ce dernier en 1950. Bernard Arnault a une sœur Dominique Arnault, née en 1950, mariée à Marc Watine. Après ses études à Polytechnique, Bernard Arnault intègre l'entreprise familiale Ferré-Savinel dont son père avait hérité de son beau-père. Le 5 mai 1973, Bernard Arnault épouse en premières noces Anne de Wavrin, née en 1950. Et de cette union naîtront deux enfants. Delphine Arnault, née en 1975. Elle est l'administratrice du groupe LVMH depuis 2004 et PDG de Christian Dior Couture depuis le 11 janvier 2023. Antoine Arnault, né en 1977. Il est le directeur général de Berluti. Le couple divorce en 1990 et Bernard se remarie le 23 septembre 1991 avec Hélène Mercier, une pianiste québécoise née en 1960. De ce second mariage sont nés trois fils. Alexandre Arnault, né en 1992. C'est lui le directeur exécutif de Tiffany & Co. Frédéric Arnault, né en 1995. Il est le PDG de TAGER. Jean Arnault, né en 1998 et directeur marketing et développement pour les montres Louis Vuitton. Ses enfants ont été scolarisés au lycée privé Saint-Louis de Gonzague, surnommé Franklin. LLS ont eu Brigitte Macron comme professeur de français. Notons que le lycée privé Saint-Louis de Gonzague est un lycée fréquenté par les enfants de l'élite parisienne. Depuis 2010, Bernard Arnault est le beau-père de Xavier Niel, homme d'affaires et vice-président du groupe Iliad, groupe français de télécommunications fondé par Xavier Niel en 1991. Ce dernier a épousé sa fille Delphine Arnault. Aujourd'hui, Bernard Arnault est connu comme l'homme le plus riche du monde. Mais comment a-t-il fait pour parvenir à ce titre? Pour avoir la réponse à cette question, il est nécessaire que nous examinions tout au long de cet article son parcours professionnel. Carrière professionnelle et évolution de la fortune de Bernard Arnault. Comme nous l'avons dit plus haut, la carrière professionnelle de Bernard Arnault commence lorsqu'il intègre l'entreprise familiale après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur des travaux publics en 1971. Au départ, c'était une société spécialisée en BTP, bâtiments et travaux publics. Mais, il a convaincu son père de vendre les parts de cette société pour la transformer en une entreprise de promotion immobilière. Aussitôt, il change le nom de l'entreprise pour la rebaptiser Ferinel. Au sein de cette entreprise, il occupe plusieurs postes stratégiques. En effet, en 1974, il est nommé directeur de la construction, puis en 1977, il est nommé directeur général. Finalement en 1978, il devient PDG, président-directeur général, de l'entreprise. Pendant 3 ans, il développe cette entreprise à Paris. Puis en 1981, il s'installe aux États-Unis pour tenter d'y développer la même entreprise. Malheureusement, le résultat escompté ne suivra pas et Bernard Arnault revient en France en 1984. Dès lors,
l'homme change radicalement d'orientation professionnelle, se reconvertissant dans le domaine de la mode. Ce choix était certainement dû au contexte français de cette époque où l'on accordait une attention particulière à la beauté et à l'apparence physique. La question de soigner l'image physique était au centre des préoccupations des individus, et chacun se battait pour y mettre du sien. La mode et le luxe apparaissaient donc comme un tremplin pour répondre à cette exigence. Comme on dit vulgairement, personne ne voulait se négliger. Chaque individu se battait à s'arrimer à la mode pour ne pas être considéré comme démodé. Et du coup, le secteur de la mode était devenu un secteur porteur et un excellent plan d'affaires pour les investisseurs, car les gens dépensaient beaucoup pour s'offrir des articles de mode et de luxe, et cela était très rentable pour les investisseurs de ce secteur qui se faisaient d'énormes bénéfices. C'est donc dans ce contexte-là que Bernard Arnault embrasse ce domaine et s'y impose pour en devenir leader. C'est ainsi qu'il se transforma en véritable prédateur et se lança à la conquête de nouvelles entreprises qu'il réussit à développer avec grand succès. Sa toute première acquisition est la financière Agache Willow, une société holding contrôlée par la société Agache SCA des frères Willow. Cette société comprenait en son sein plusieurs filiales telles que Boussac Saint-Frères, Christian Dior Couture, Le Bon Marché, Ted Lapidus, etc. À cette époque-là, la société Boussac était une société à capitaux publics donc appartenait en quelque sorte à l'État français. Cependant, ladite société connaissait des moments difficiles et était en voie de fermer ses portes mettant ainsi au chômage les 300 000 salariés qu'elle employait. C'est ainsi que le Trésor français avait accepté d'octroyer une subvention de 1 milliard de francs français à Bernard Arnault afin qu'il puisse redresser Boussac et limiter le nombre de licenciements. Mais en réalité, l'intention véritable de Bernard n'était pas de sauver la société Boussac. Il convoitait déjà la filiale Christian Dior qui exerçait l'essentiel de son activité dans le domaine du luxe. C'est pourquoi dès l'acquisition du groupe, il a revendu les autres filiales pour ne conserver que la prestigieuse marque Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché. L'argent issu de ces ventes ainsi que la subvention qu'il avait reçue de l'État lui ont permis de maintenir Christian Dior au rang de l'une des plus prestigieuses marques de luxe au monde. Il entreprend donc de réorganiser cette société en mettant la filiale Christian Dior au centre de ses activités. Les ambitions de l'entrepreneur sont loin de s'arrêter, car il convoite LVMH, une entreprise de luxe française. En effet, LVMH est une grande entreprise issue d'une fusion entre deux entreprises françaises à savoir Louis Vuitton, qui avait pour PDG M. Henri Racamier, et Moët Hennessy qui avait pour PDG M. Alain Chevalier. En octobre 1987, il y a eu un krach boursier, c'est-à-dire une chute brutale du cours des actions, qui a mis en difficulté la situation financière de LVMH. Alors les deux PDG, Alain Chevalier et Henri Racamier, ont commencé à chercher des solutions pour relever LVMH. Mais ils sont entrés en conflit, car ils n'étaient pas d'accord sur la stratégie à adopter. Alain Chevalier propose de revendre les activités de production de vins et spiritueux à d'autres groupes, tandis que Henri Racamier veut retrouver l'indépendance de Louis Vuitton. Cette situation a créé un énorme désaccord entre les deux partenaires, et une bataille juridique a éclaté entre eux, au point où Racamier a invité Bernard Arnault à venir investir dans LVMH afin de pouvoir bénéficier de son soutien pour consolider sa position face à Alain Chevalier. Bernard va donc investir dans LVMH un montant en espèces de 500 millions de dollars provenant de la cession des activités de Boussac. Ayant constaté que les deux associés, Racamier et Chevalier, n'arrêtaient pas de se quereller et de se battre sur le plan juridique, Bernard voit l'opportunité dont il avait besoin pour sauter sur LVMH. Finalement, Alain Chevalier perd la bataille juridique et se retire de LVMH. C'est ainsi qu'après le départ de Chevalier, Racamier réalise que son allié Bernard Arnault a ses propres ambitions qui sont celles de s'approprier LVMH. Et pour parvenir à ses fins, Bernard Arnault fait appel à Lazare Frères, au géant britannique de l'alcool Guinness et aux familles Moët Chandon et Hennessy pour l'aider à obtenir une participation majoritaire de 45%, ce qui l'a automatiquement rendu actionnaire majoritaire dans LVMH. Une bataille judiciaire de 18 mois entre les deux prétendants restants s'ouvre et ne se termine qu'en 1989, lorsque les tribunaux ont tranché en faveur d'Arnault, qui est sorti victorieux de l'une des batailles les plus féroces de la mode française. Après la défaite de Racamier, Bernard Arnault élimine tous les cadres supérieurs de Vuitton, prend la présidence de LVMH qui à ce jour, 2023, réalise un chiffre d'affaires de 21,03 millions d'euros. Il commence à rassembler son conglomérat fragmenté en plusieurs entreprises pour obtenir le premier groupe mondial de luxe LVMH qu'il appelle lui-même un « supermarché du luxe ». Dans les années 1990, il entreprend d'étendre la présence de son empire LVMH au-delà de l'Europe, de l'Amérique du Nord, en Asie, en Amérique du Sud et en Australie.
Il se lance également à la conquête des marques dans tous les secteurs du luxe, de la mode, des montres, avec l'acquisition des marques telles que TAGER, qui est spécialisée dans la fabrication d'une gamme variée de montres de luxe pour hommes et femmes. La chaîne des cosmétiques Sephora, rachetée par LVMH en juillet 1997 pour 262 millions de dollars qui produisent des gammes variées de soins de beauté, des produits de maquillage, des parfums et eau de toilette pour hommes, femmes et enfants. En 2022, cette chaîne a généré 7 milliards d'euros de revenus. LVMH produit également des vins et spiritueux grâce à la société Moët Hennessy qui fabrique des champagnes Moët et Chandon, Ruinart, Mercier, Canard du Chêne, Cognac Hennessy. Et la société Louis Vuitton, qui produit Louis Vuitton Maletier, Givenchy, Champagne Veuve Clicquot Ponsardin, etc. Dès l'année 1993, le « Prédateur » commence à s'intéresser au PAN médiatique en ouvrant un pôle média LVMH qu'il a baptisé « DI », et il achète le quotidien économique français, La Tribune, en 1993 à 130 millions de francs français. Le quotidien, Les Échos, en 2007 à un montant de 240 millions d'euros. Le quotidien Le Parisien en 2015 à un montant de 50 millions d'euros. Bernard Arnault est également l'actionnaire majoritaire La Maison Hermès, une entreprise française de luxe fondée en 1837, où il détient 21 338 675 d'actions soit 20,21% des parts. Il a aussi investi dans le domaine du recyclage avec par exemple l'achat de 37% des parts dans la Société française de recyclage des papiers et de plastique à un montant de 100 millions d'euros, ce qui lui vaut la place de deuxième actionnaire. Bernard Arnault était aussi actionnaire dans le groupe français Carrefour, ainsi que dans la société américaine Netflix, mais ce n'est plus le cas, car il a cédé ses parts dans ces deux entreprises. Au fil des années, LVMH a développé son portefeuille de marques prestigieuses. Elle compte aujourd'hui 75 marques telles que Christian Dior, Louis Vuitton, TAG Heuer, Fendi, Berluti, Stella, Chaling, Guerlain, Kenzo, Givenchy, pour ne citer que celles-là. À ce jour, selon le classement Forbes, Bernard Arnault est connu comme l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 233,3 milliards de dollars. Sa fortune qui s'élevait à 76 milliards de dollars en mars 2020 a connu une augmentation massive de 1573 milliards de dollars au cours des 3 dernières années, grâce aux performances de son groupe de luxe Louis Vuitton Moët Hennessy, LVMH. Les biens de Bernard Arnault. Bernard Arnault dispose d'une multitude de biens matériels à travers le monde. Il détient une résidence principale de 2000 m² qui est un hôtel particulier à la rue Barbet de Jouy, dans le 7e arrondissement de Paris qu'il aurait acquis auprès de Jean-Luc Lagardère en 2005 pour un montant de 25 millions d'euros. Il possède également le château Saint-Rémy-des-Landes près de Rambouillet ainsi que plusieurs villas à Saint-Tropez. En 2000, il achète Nine Park, un terrain de 129 hectares à une trentaine de kilomètres au nord de Londres en Angleterre. Il y fait bâtir en 2011 une villa de luxe de 4300 m² achevée. Il possède également une île privée de 54 hectares aux Bahamas achetée pour l'équivalent de 4 millions d'euros en 1999. Il aurait dépensé 30 millions de dollars supplémentaires pour aménager cette île en y construisant des bungalows, une piscine, une marina d'une capacité de 10 embarcations et une cour de tennis. Bernard Arnault y séjourne avec sa famille à Noël et à Pâques. C'est dans cette île qu'il passerait généralement les fêtes de Noël et de Pâques avec sa famille. En 2014, Bernard Arnault achète via LVMH le domaine du Clos des Lambrais, 10 hectares, situé en Bourgogne, pour 101 millions d'euros. Il possède par ailleurs 25 domaines viticoles en France et à travers le monde. En 2018, il achète d'importants terrains à Los Angeles sur les hauteurs de Beverly Hills pour un montant près de 100 millions de dollars. Il est le propriétaire du yacht de luxe Symphony, long de 101,5 mètres estimé à 130 millions d'euros. Mis à l'eau en 2015 par une société maltaise appartenant à LVMH, Sonata Yachting Limited, ce yacht est immatriculé via une société écran basée aux îles Caïmans. Il est doté d'une plateforme pour hélicoptère, d'une piscine avec fond transparent, d'un practice de golf et de 8 suites. Il possédait aussi un jet privé Bombardier Global Express estimé à 52 millions de dollars qu'il indique avoir vendu en décembre 2022 pour voyager dans des jets privés de location qui lui permettent plus de confidentialité. En 2022, Bernard achète la Villa Casa de Gli Atellani à Milan en Italie qui date du XVe siècle et qui appartenait à Léonard de Vinci. La propriété comprend également un vignoble d'1 hectare. Il possède un hôtel particulier situé dans le 7e arrondissement, un bâtiment de 3 étages qui compte 20 pièces sur 670 m². Cet hôtel appartenait au couturier Emmanuel Ungaro, décédé en décembre 2019.
Arnault l'a acquis pour 55 millions d'euros. Les échecs de Bernard Arnault. Il est certes vrai que Bernard Arnault a fait un parcours admirable dans la construction de sa fortune, cependant, ce parcours n'a pas été aussi facile que l'on pourrait le penser. Le numéro 1 mondial a quelquefois connu des échecs et des moments de doute au cours de sa carrière. Ces moments étaient certes rares, mais il reste vrai qu'ils ont été très durs à gérer. Nous pouvons prendre l'exemple de son grand concurrent, François Pinault, PDG du groupe Kering, contre qui il avait perdu la bataille pour l'acquisition de Gucci en 1999. En effet, lors de sa quête pour l'acquisition de nouvelles entreprises, Bernard Arnault avait acheté 34% des actions de la société de marque Gucci. Mais au fil du temps, les dirigeants Domenico de Sole, le gestionnaire, et Tom Ford le créateur s'étaient rendus compte de l'intention de Bernard de prendre le contrôle définitif de la société. Ils ont alors fait appel à François Pinault dans le but de former une alliance pour pouvoir écarter Bernard. Le procès tenu le jeudi 27 mai 1999 s'est soldé par l'échec de Bernard au profit de François. Nous pouvons également prendre l'exemple de l'échec de Bernard Arnault face à l'État français qui lui réclamait le remboursement d'une partie de la subvention qu'il avait de l'État en 1987 pour relever la société Boussac qui était à cette époque au bord de la faillite. En effet, Boussac était à l'origine une société à capitaux publics, c'est-à-dire qu'elle appartenait à l'État français. Cependant, la société connaissait de graves difficultés sur le plan gestionnaire. Et Bernard Arnault qui venait de faire son entrée dans ladite entreprise était perçu comme un sauveur pour cette dernière. C'est ainsi que l'État lui avait accordé une subvention de 1 milliard de francs français pour pouvoir sortir Boussac de la faillite et licencier moins de salariés. Sauf que par la suite, Bernard n'a pas conservé Boussac. En rappel, Boussac était l'une des filiales de la holding Société Agache. Et, après l'avoir acquise, Bernard a revendu les actions de la plupart de ses filiales pour ne conserver que deux dont Christian Dior et le grand magasin Le Bon Marché. Suite à cela, l'État s'est vu obligé de lui demander de rembourser 338,56 millions de francs français sur les 1 milliard qu'il avait reçus en subvention. Malgré les recours introduits par Bernard, la décision du tribunal administratif français est restée la même et Bernard a dû rembourser le montant qui lui était réclamé par l'État français, c'est-à-dire 338,56 millions de francs français. Bernard Arnault, un homme de charité. Bernard Arnault s'intéresse à l'art. C'est pourquoi il a entrepris de nombreuses actions de mécénat, soutien matériel, afin de valoriser l'image du groupe LVMH et de lui donner une dimension plus institutionnelle. Pour développer ses actions de mécénat, il est aidé par Jean-Paul Claverie, ancien conseiller de Jacques Lang au ministère de la Culture. Sous leur impulsion, le groupe LVMH est devenu un acteur important du mécénat en France pour soutenir les acteurs d'art. Le groupe a apporté son soutien à plus d'une dizaine d'expositions, parmi lesquelles le grand nom d'Andy Warhol, Picasso et les maîtres au Grand Palais, l'atelier d'Alberto Giacometti, ou encore Yves Klein au Centre Georges Pompidou. Par ailleurs, la fondation LVMH a créé depuis 2014 le Prix LVMH des jeunes créateurs de mode, un concours international ouvert aux étudiants des écoles des beaux-arts en France et dans le monde. Sans précédent dans son concept, son contenu et son envergure internationale, le Prix LVMH récompense, chaque année, un créateur particulièrement remarquable pour son talent, sélectionné par un jury qui est composé de directeurs artistiques des maisons LVMH. Le lauréat du prix LVMH se voit offrir une bourse de 300 000 € et une aide personnalisée au développement de son entreprise par une équipe dédiée au sein du groupe pendant 12 mois à compter de la remise du prix LVMH, dans tous les domaines d'expertise dont a besoin une jeune maison de mode, production et distribution, image et communication, marketing, propriété intellectuelle. LVMH distingue également 3 jeunes diplômés d'école de mode en leur offrant la possibilité, pendant 1 an, d'intégrer l'équipe créative d'une des maisons du groupe. Depuis la première édition du prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode, de nombreux talents ont été primés entre autres. Thomas T. Muniki, Wood Bayer, Marc Almeida, Simon Porte-Jacquemus, Dress Bonnet, Veja Krusevski, Marine Serre, Kosaburo Akazaka, Masayuki Ino, Rock Wang, etc. Pour l'édition 2023, la finale s'est tenue le 7 juin 2023 et, parmi les 9 finalistes, le jury a décerné le prix LVMH à Satoshi Kuwata, un créateur japonais de 39 ans, fondateur de la marque Sechu de prêt-à-porter unisexe. Il a reçu une dotation de 400 000 € et bénéficiera d'un mentorat d'1 an au sein de LVMH dans de nombreux domaines d'expertise, grâce à l'implication de Sophie Brocard, responsable de cet accompagnement. Le prix LVMH lui a été remis par l'actrice israélienne Gal Gadot. Bernard Arnault est également un homme généreux qui n'hésite pas à poser des actes caritatifs lorsque besoin est.
C'est le cas du don consenti à la reconstruction de Notre-Dame de Paris après l'incendie dévastateur dont cette cathédrale avait été victime le 15 avril 2019. La famille Arnault et le groupe LVMH annoncent un don de 200 millions d'euros. Va faire un don de 200 millions d'euros pour la reconstruction. C'est une initiative très forte. Le 23 septembre 2019, Bernard Arnault signe une convention de mécénat avec la Fondation Notre-Dame pour officialiser ce don. Bernard Arnault, un ami des personnalités politiques. L'homme le plus riche du monde a souvent entretenu de bonnes relations avec plusieurs personnalités politiques telles que Nicolas Sarkozy. Il faisait partie des invités au Fouquet's le soir de la victoire de ce dernier à l'élection présidentielle française de 2007. François Hollande. Le 20 octobre 2014, François Hollande, président de la République française de cette époque, inaugure la Fondation Louis Vuitton. Emmanuel Macron. Au second tour de l'élection présidentielle française de 2017, il soutient publiquement Emmanuel Macron, jugeant son programme raisonnable et courageux. Ses deux derniers fils, Frédéric et Jean, connaissent personnellement Brigitte Macron, qui a été leur professeur de français lorsqu'ils étaient élèves au lycée d'élite Saint-Louis de Gonzague, dans le 16e arrondissement de Paris. Il soutient Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle française de 2022, mais il renonce à s'exprimer publiquement, car ses proches lui ont expliqué que ça pourrait être contre-productif pour le candidat Macron. Bernard Arnault n'est pas une fierté pour tous les Français comme le dit un dicton populaire. Un prophète n'est jamais bien accueilli chez soi. C'est ainsi que Bernard Arnault est critiqué et contesté dans son pays la France. C'est le cas avec Éric Routhier qui l'a surnommé « l'ange exterminateur » dans un livre paru en 2003 où il décrit Bernard comme un personnage avec une détermination totale, celui qui se méfie de tout et de tous. Aussi, de peur d'être abattu, il dégaine le premier tel Lucky Luke qui tue de peur d'être tué. Il interroge l'ascension fulgurante de Bernard et son évolution incroyable lorsqu'on sait qu'il a commencé dans une entreprise familiale spécialisée dans le domaine des travaux publics. Les Français reprochent également à Bernard Arnault de ne pas normalement payer les taxes en France. Ils le traitent d'un évadé fiscal qui a domicilié la plupart des filiales du groupe LVMH dans des paradis fiscaux pour ne pas avoir à payer les impôts. 81% des actions de son groupe personnel sont hébergées en Belgique, paradis fiscal au cœur de l'Europe où les taxes sur les actions et les successions sont au plus bas. Le groupe LVMH compte plus de 200 filiales offshore. L'image du milliardaire généreux ne doit pas masquer la réalité, celle d'une cupidité dévorante satisfaite aux dépens du trésor de l'État, et donc des Français. Il serait même allé jusqu'à demander la nationalité belge en 2012 toujours dans le but d'obtenir des facilités fiscales. En 2014, le groupe LVMH comptait 200 filiales dans des paradis fiscaux. En novembre 2017, dans le cadre des Paradise Papers, Le Monde et le Consortium international des journalistes d'investigation révèlent que Bernard Arnault a placé ses actifs, 2 yachts, une maison de 4300 m², des fonds d'investissement, dans 6 paradis fiscaux différents, Malte, l'île de Jersey, le Luxembourg, les îles Vierges, l'île de Man, île Caïman. Bernard Arnault est aussi reproché de produire une quantité importante de gaz carbonique. En effet, en 2022, dans un contexte de réchauffement climatique, le développement du flight tracking met en avant les nombreux déplacements en jet privé de plusieurs personnalités fortunées et Bernard Arnault figure parmi ces personnes. Par exemple, en mai 2022, il a totalisé 18 vols soit une empreinte carbone d'environ 176 tonnes, représentant pour un mois, l'empreinte carbone d'un Français moyen sur environ 17 ans. Un autre exemple de la forte empreinte carbone de Bernard Arnault est constitué par le fonctionnement de son yacht Symphonie qui a été responsable de l'émission de 8976 tonnes d'équivalent CO2 en 2018. Les décorations honorifiques de Bernard Arnault. Malgré le fait que Bernard Arnault ne soit pas apprécié par tous les Français, son utilité, sa valeur, son importance et son mérite restent tout de même remarquables et surtout récompensés tant en France que dans d'autres pays du monde. Cela se vérifie à travers les différentes décorations honorifiques dont il a souvent bénéficié. Nous pouvons ainsi citer Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, France 2006. Grand Officier de l'Ordre du Mérite de la République italienne, Italie 2006. Grand Officier de la Légion d'honneur, France 2011. Chevalier Commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, Royaume-Uni 2012. Médaille Pouchkine, Russie 2017. Bernard Arnault, parti d'une entreprise familiale de bâtiments et travaux publics, a réussi à bâtir en une trentaine d'années un empire mondial dans le domaine du luxe et la mode. Ce qui lui a permis d'amasser une incroyable fortune et d'être aujourd'hui l'homme le plus riche du monde avec une fortune estimée à 233,3 milliards de dollars. Mais, son parcours n'a pas été constitué que de victoires,
car des échecs et des difficultés il en a connu, mais ne s'est jamais découragé. C'est un personnage qui est autant acclamé que critiqué en France, son pays natal. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.